Yann Fontaine n'est qu'un fichu muet. J'ai vraiment la poisse d'avoir épousé un homme pareil. C'est moi la seule maîtresse de la famille Fontaine. Va en enfer. Ce PDG Fontaine a tout pour lui, famille et physique, dommage qu'il soit muet. Ma pauvre, je te plains. C'est exactement comme dans mon rêve d'hier soir. Dans mon rêve, je suis la méchante du second rôle dans un roman. Quand l'héroïne arrive chez les Fontaine, je deviens odieuse et je la persécute. J'ai même volé 1 milliard à Yann Fontaine pour ma famille. Je leur ai tous trouvé un job chez les Fontaine, la pire fanatique de sa famille de l'histoire. À la fin, je suis chassée de la famille Fontaine. Sans abri, je meurs dans un accident. Pas étonnant que moi, si joyeuse d'habitude, je sois devenue si aigrie. C'était le contrôle de l'intrigue qui dirigeait ma vie. Lucie Sorel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne dis plus rien? Cette fausse amie veut ma place. Elle me pousse à dire du mal de Yann Fontaine, pour donner l'enregistrement à Yann Fontaine. C'est ainsi qu'a commencé la haine de Yann Fontaine dans mon rêve. Et alors, s'il est muet, c'est génial qu'il soit muet. Pas de dispute avec un muet. Je suis tellement reconnaissante. Ma vie de mariée dans la famille Fontaine est géniale. Lulu, tu es trop gentille. Tu souffres mais tu fais semblant. Tu peux tout me dire, tu sais. Tu es vraiment bizarre. Je te dis la vérité. Mais tu crois que je fais semblant? Tu as envie que je sois malheureuse? Bien sûr que non. Tant mieux. Sinon j'aurais cru que tu étais mon amie juste pour détruire mon foyer. Lulu, tu te méprends sur moi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Il commence à se faire tard. Yann Fontaine doit rentrer à la cité de la capitale aujourd'hui. Je rentre d'abord. Ah, Nouveau riche, ils gardent leur côté minable. À part son joli visage, qu'a-t-elle pour elle? Elle n'est même pas aussi diplômée que moi. Je suis de retour. Tu es là? Un mariage arrangé par les aînés. Sans aucun sentiment. Juste 2 inconnus sous le même toit. Tout au plus des associés. Ne pas se déranger suffit amplement. Est-ce qu'il va accepter? Mariés depuis 3 mois et seulement 2 repas ensemble. La première rencontre est à la maison ancestrale, mais jamais ici. Pour ne pas être détesté de tous et éviter une fin tragique. Je dois m'entendre avec Yann Fontaine. Allez, je ne peux pas me dégonfler. D'accord. S'il accepte de dîner, il y a encore de l'espoir. Yes. Je vais prévenir Madame Martin. Je t'appellerai quand ce sera prêt.
Elle est si contente pour un simple repas. Qu'est-ce qu'elle manigance? J'ai été génial aujourd'hui. Parlons un peu. Pourquoi est-elle différente d'avant? MHM. Quel MHM laconique, même pas un petit emoji. Désolé, ma question était un peu bête. Tu ne sembles pas savoir dire autre chose que MHM. Alors, je vais poser les questions. Choisis ce que tu veux et écris-le, d'accord? Tu écris vraiment très bien. J'ai aussi appris l'écriture au stylo quand j'étais petite. Mais j'ai arrêté après seulement un mois. J'aurais dû persévérer à l'époque. Tu avais déjà pratiqué la calligraphie? Oui, j'en ai fait pendant un moment. Ça ne m'étonne pas. Forcément, seul quelqu'un qui a pratiqué peut avoir un tel coup de plume. Mon prof d'école ne m'avait pas menti. Dis-moi, sur un mois. Combien de jours passes-tu à la cité de la capitale? C'est pas pour te fiquer, hein. Je suis juste curieuse. Il est trop beau, et ses mains aussi. S'il n'était pas muet, il serait tellement éblouissant. Pas de voyage d'affaires prévu bientôt. Une dernière question. Je suis plutôt bavarde. Au collège, je parlais tout le temps à mon voisin et le prof me punissait. Mais si je me retiens de parler, je me sens mal. Si je parle autant, est-ce que tu me trouveras agaçante? Ça va. Super, on a fait un grand pas en avant. On se rapprochera encore demain matin. Mon destin, celui de Lucie Sorel, ne sera pas dicté par un roman. Salut. Mince. Je me suis encore réveillée tard. On va manger un barbecue ce soir? J'en ai vu un avec de super avis. Elle veut encore me soutirer des infos et me séparer de Yann Fontaine. Pas le temps, j'ai déjà un truc. Lulu, j'ai le moral à zéro aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de parler. Tu peux annuler ton rendez-vous pour moi? Elle veut encore jouer sur ma compassion. Dégage, sors de ma vie. En parlant de barbecue. Ah, ça me donne trop envie d'en manger. Coucou. Bonjour à tous. Le terrain acquis aujourd'hui. Quant à la planification actuelle, le département de la planification m'a donné deux options. Que penses-tu d'un barbecue? Bonjour à tous. Le département de la planification m'a donné deux options pour ce terrain acquis. Une pour des immeubles et l'autre pour un complexe. Ils disent que ça maximisera les profits. À quelle heure tu finis? Dînons ensemble, c'est ma tournée. Que dis-tu d'un barbecue? Il y en a un super. Est-ce que je parle trop? Est-ce qu'il va me trouver agaçante? Mais. Il a dit que c'était pas mal hier. Heure sup aujourd'hui. Pas grave, après tous ses frères glaçons. Ce serait bizarre qu'il soit sympa. Vaut mieux ne pas être trop bavarde pour ne pas l'effrayer avec ma violence manifeste. Bon, on s'arrête là pour la discussion. Je suis vraiment trop attentionnée. Barbecue, barbecue, j'irai seule ce soir. Et je pourrai faire du shopping après.
Elle n'a même pas répondu. Merci. Je vais commencer. Lucie Sorel. Pourquoi tu manges un barbecue toute seule? C'est. Quelle coïncidence. Mangeons ensemble. Ma cousine est une plaie. Mieux vaut finir vite et filer plutôt que de discuter. Lucie Sorel. Pourquoi tu portes encore ce petit sac? Tu l'utilises depuis la fac, non? Pas encore de nouveau? Tu n'es jamais allé à l'étranger? C'est l'occasion. Il faut sortir plus souvent. On voit du pays. Pourquoi ce n'est pas encore cuit? Elle est pas mal cette viande. Trop bon. Chérie, allez mange. Oh là là. Je ne peux pas manger tout ça. Prépare-moi un petit bol de bébé. Juste un tout petit peu suffit. Celles qui n'ont pas de bol de bébé préparé par leurs copains. C'est juste qu'elles ne sont pas aimées. Lucie Sorel, t'es plus une gamine. Arrête de faire que manger. Aucun homme ne voudra de toi. Ouah. Oublie ce genre d'homme. Ton beau-frère t'en présentera un bientôt. 100 000 par an, ce serait parfait pour toi. Yann Fontaine. Tu ne devais pas faire d'heures sup? Pourquoi tu es là? Je passais par là. T'as mangé? Sinon mangeons ensemble. Lucie Sorel. Ce ne serait pas ton petit ami? Pourquoi il ne dit rien? Il est muet ou quoi? Et Lucie Sorel, pourquoi t'as pris un muet? Pas étonnant que tu le caches. Quelle idée de choisir un handicapé? Et alors s'il ne parle pas? Il est tellement beau. Rien qu'en voyant son visage, j'ai bien plus d'appétit. J'en rirais de joie même dans mes rêves. C'est pas comme toi. T'as déniché quoi là? Tu ne mérites que de tenir un bol pour bébé chaque jour. Une bouchée de plus et tu vas vomir. Tu as dit quoi? Comment tu parles? Ne t'excite pas. Si tu t'énerves, tes cheveux vont s'envoler. Bébé, regarde là. C'est rien bébé, je vais te le mettre. Je te le mets. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Lucie Sorel, tu... Mon petit ami est VIP ici. Je vais vous faire expulser tout de suite. Manager. Cher client VIP, comment puis-je vous aider? Expulsez-les tous les deux. J'ai payé. Laissez-moi vérifier. Désolé monsieur. Vous n'êtes plus notre client VIP. Puisque vous dérangez les autres clients, veuillez partir immédiatement. Quoi? De quel droit annulez-vous son VIP? Parce qu'on juge que monsieur n'est pas qualifié. Si vous ne partez pas, on devra vous escorter. Par ici s'il vous plaît. Et bébé, attends-moi. Et bébé. C'est toi, pas vrai? Oh là là, je mange si bien. Pourquoi chercher les ennuis? C'est un péché, non? Assieds-toi. C'est l'heure. C'est délicieux, comme prévu. C'est les tendrons de bœuf wagyu. Il faut griller doucement à feu moyen, pour bien sceller le jus de la viande.
Puis on baisse à feu doux. Quand c'est bien caramélisé, on peut manger. Retiens bien. Tendre et juteux. C'est tellement satisfaisant. Tiens, goûte ça. Oh. Je savais que t'aimerais. Celui-là aussi. C'est de la langue de bœuf. Tâte avec les baguettes, sans cette texture. C'est super élastique. Une texture parfaite. Tu vas adorer. Et ça aussi, celui-là. C'est délicieux aussi. Tiens. Mange d'abord. Comme je pensais. Le barbecue, c'est le vrai bonheur. Le bonheur est si simple pour elle. T'as assez mangé? On y va? Allons-y. Le président est venu exprès pour dîner avec madame. C'est du jamais vu. C'est un événement historique. Je connais un autre buffet de grillade génial. Je t'y emmènerai. T'aimes le poisson grillé? C'est super bon aussi. Et le poulet braisé, le ragoût. Attends. Bois un truc frais pour finir. On n'avait pas marché pour digérer? Rien n'est plus important que manger. Manger sans prendre un gramme. Toujours joyeuse, sans souci. Dîner avec elle, ce n'est pas si désagréable. C'est si doux. On sent toujours le grill après un barbecue. Ce shampoing à l'orange sent trop bon. Ne regarde pas. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Le poids d'une fille. C'est un secret. Lucie Sorel, le ventre plein, l'esprit s'égare. Tu es une vraie bête. Mais ses lèvres ont l'air si désirables. Le meilleur thé aux perles de l'année. La meilleure fondue de l'année. Oula,
Mon mari est trop beau, j'en bave. Trop bavarde et bien trop joyeuse. Comme une rivière déchaînée. Elle vit dans un monde différent du mien. Restons un couple de façade. Chacun fait sa vie de son côté. C'est la meilleure distance entre nous. N'aie pas peur, je serai doux. Je me suis encore réveillée tard. Attends, il n'est que 7h40. Yann Fontaine sort d'habitude à 8h. Serait-il en train de m'éviter? Désolé d'envahir votre fil d'actualité. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. En fait, c'est lui mon vrai mari. PDG Fontaine. Voici un document à signer. Shushi Akai, bisous Mua. Yann Fontaine a aimé ma publication. Je le savais. Comment pourrait-il m'éviter? Il a aimé ma publication. C'est un signe d'amitié. On déjeune ensemble aujourd'hui? On est le 8 aujourd'hui. Il y a une offre à la cuisine privée de Yueyang-Gamba. Vite, sinon il n'y aura plus de place. Tu as dit quelle date? Le 8. D'habitude, tu retiens ces promos mieux que moi. Le 8 mai, c'est aujourd'hui. Toute la famille sera chez mes parents, avec ma cousine insupportable. Papa va gaffer et dire que Yann Fontaine est mon mari. Je devrais alors céder aux demandes folles de ses parents toxiques. Et contrôlé par le scénario, je vais bêtement donner plus d'1 milliard de Yann Fontaine à ces gens. On se voit une autre fois. J'ai un imprévu, je rentre chez moi. Chloé, trouve quelqu'un d'autre pour manger. Oh, je suis occupée. Je dois y aller. Je dois arrêter cette tragédie à la source. Dis donc. Le mariage de Lulu était vraiment soudain. On n'a même pas vu son mari. Et si on l'appelait pour nous rejoindre? Il faut bien qu'on dîne ensemble. Oh, mais ce n'est rien. Aujourd'hui c'est parfait. Je vais l'appeler tout de suite. Attends. Attends. Lulu est de retour. Oh Lulu, tu es encore plus belle. Comment ça va ces derniers temps? C'est dur le boulot à la station de télévision? Ça va, ça va. Dis-moi Lulu, les salaires ont encore baissé à la télé? J'ai entendu dire que les salaires baissent partout. Ta station n'y a sûrement pas échappé? Non, j'ai même été augmentée. C'est bien plus élevé que ta retraite. Lucie Sorel, on en parlait justement avec ton père. Tu t'es mariée en cachette. On n'a même pas vu ton mari, quand le petit ami de ta cousine est venu pour la première fois. T'as pris que le plus cher, c'est ça. Il y en a pour des milliers en tabac et alcool. Et ton mari, il a apporté quoi? Il a offert à peu près 100 millions. C'est ça, la Mercedes blanche garée en bas de chez vous. C'est le copain de Zoé qui lui a offert. Il ne voulait pas qu'elle galère, alors il lui a pris une voiture. Et puis tous ses sacs, ses fringues, ses chaussures. Elle en a trop pour tout mettre. Toutes mes félicitations alors. Considérez ça comme un dédommagement moral. Lucie Sorel. C'est de la jalousie pure et simple. Ah non, pas du tout. J'ai pas l'estomac pour avaler de telles ordures.
Toi. Le muet de l'autre jour, c'était ton mari? C'est vrai qu'il n'est pas présentable. Se marier avec un handicapé, sérieux. Qui dit que Yann Fontaine n'est pas présentable? Je vous le dis, Lucie Sorel a épousé le groupe Fontaine. J'ai épousé un vendeur de patchs pour les rhumatismes. Le groupe Fontaine, sous l'impulsion de Yann Fontaine en quelques années. Regardez. C'est pas le mari de Lulu? Oui, c'est mon mari. J'en ai plein des maris. Aujourd'hui, c'est lui mon mari. Hier, c'était Lupkin. Avant-hier, c'était Iron Man. J'en change tous les jours. C'est pour la nouveauté. Lulu, écoute ce que tu dis, ça n'a ni queue ni tête. Regarde un peu ton âge. Tu rêves en plein jour. Mon frère, ça ne peut plus durer. Regarde dans quel état est ta famille. En plus d'avoir pris un handicapé. Si ça ne va vraiment pas, va travailler à l'usine du petit ami de Zoé. Prends un poste d'agent de sécurité. Ça paie 3 ou 4 000 par mois. Il est là. Pourquoi est-il venu? C'est qui? C'est Yann? Viens t'asseoir, Yann. Te voilà, Yann. Pourquoi tant de cadeaux? Ne sois pas si poli. Yann est là, assieds-toi. Viens, Yann, assieds-toi là. Ah, je vois. C'est parce que vous saviez qu'on était là. Tout ça pour faire bonne impression? Vous avez même payé un porteur. On est de la même famille. Inutile de vouloir paraître ce que vous n'êtes pas. Et Lulu, c'est lui le type de la télé dont parlait ton père? C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Papa, tu as de la purée dans les yeux? Un président du groupe Fontaine muet? Comment gérer la boîte? C'est pas faux. Alors Lucie raconte n'importe quoi? À son âge, elle n'est toujours pas sérieuse. Il faut la remettre à sa place. Elle a juste déniché un vendeur de patch. Ceux qu'on t'a présentés. N'étaient-ils pas tous mieux que ce muet? Exactement. Tout le bonheur est pour vous. Tout est parfait chez vous. Alors ma chère cousine, j'attends que tu épouses ton gros crapaud pour faire des têtards. Je lui donnerai une prime de soutien moral. Lucie Sorel, comment oses-tu parler ainsi? Je vous dis juste mes 4 vérités. C'est ce que vous faites aussi, non? Et dire qu'on était si gentil avec toi. Tu t'es vraiment marié à un muet. T'as perdu la tête ou quoi? Ça suffit. Dire ça devant mon gendre. Je dis juste la vérité. C'est ça, vous êtes tous pareils. Si vous n'êtes pas content, partez. Allez, partez. C'est la vérité. Aucune politesse, vraiment. Allez, dehors. C'est pour votre bien. Et pourquoi me pousser? On s'en va. Et qu'est-ce que vous faites? Allez, oust. On ne vous retient pas. Partez, allez. Yann. Désolé pour ce spectacle. C'est pas grave. Vieux Sorel, prépare tes spécialités. Entendu. Lucie, occupe-toi de lui. Oui. Je n'ai pas fait exprès de dire que tu vendais des patchs. Tu as vu toi-même. Ma cousine et la famille de mon oncle sont tous impossibles. S'ils savaient que tu es le président de Les Fontaines, ils viendraient t'embêter. Je ne voulais pas te causer d'ennui. C'est donc ça qui l'inquiète.
Je vais aider mon père. Pourquoi tu rentres au lieu de rester avec Yann Fontaine? Papa, je peux te demander un truc? Ne dis plus à notre famille que je suis mariée dans la famille Fontaine. Je vous comprends pas, vous deux. Pourquoi toujours tout cacher? Ma fille chérie, c'était grâce à des fiançailles d'enfants. Ton grand-père a arrangé ce mariage, tu ne cherches pas à t'élever socialement, pourquoi se cacher? Et on n'a pas le droit d'en parler. Oui. C'était une bonne chose à la base. Mais hier, ma grand-mère m'est apparue en rêve. Elle a dit qu'il ne fallait surtout pas l'ébruiter. Au mieux, c'est le malheur pour la famille, au pire, enfin. Tais-toi. Ta grand-mère est un peu l'immortelle du bois. Ses paroles sont toujours justes. D'accord, je ne dirai plus rien. Papa, fris encore un peu de poisson, je vais en emporter. D'accord. Alors, la cuisine de mon père est incroyable, non? J'adore son poisson frit. Tu devrais revenir manger à la maison plus souvent. Oh, ma fille est belle dans n'importe quelle tenue. Lucie Sorel. Maman, la personne dans la voiture ressemble à Lucie Sorel. Cette voiture est une édition limitée de magazine. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? C'est impossible. Lucie Sorel n'a qu'un vieux vélo électrique. Tu as dû te tromper. Je ne me trompe pas. Elle a sûrement délaissé ce muet pour se trouver un autre Richard. Elle fait la fière devant moi. Comment soigner le mutisme? Symptômes spécifiques du mutisme. Le silence nécessite la patience de la famille. Aider le patient à se libérer pour qu'il reparle. Quelle coïncidence, je suis experte en thérapie par la parole. Tu as un moment? On peut discuter. Docteur Girard vient chaque mois pour te soigner. Alors la prochaine fois, je t'accompagnerai. Les experts disent que soigner le mutisme exige l'aide de la famille. Je suis ta famille. Compte sur moi, je m'en occupe. Je vais coopérer pleinement avec toi. Ma famille. C'est scellé. Waouh, ses mains sont magnifiques. Où sont les médicaments? Tu cherches quoi? J'ai trouvé des conseils de rétablissement pour le mutisme. Regarde-les si tu as le temps, ça pourrait t'aider. Je te laisse travailler, j'y vais. Je ne sais pas pourquoi. Sentir sa présence me fait me sentir bien. Merci. Frère Gasson est rarement aussi entreprenant. C'est ça, Lulu. Tes efforts paient. On est super proches. Ton lierre dans le bureau a bien poussé. Tu t'en occupes bien. J'ai déjà trop bavardé aujourd'hui. Alerte sommeil en cours. Bonne nuit. Il y a une cuisine privée de Yang pas loin. Si on traîne, il n'y aura plus de place. D'accord, prenons une photo ici. Laisse-moi te prendre en photo, viens. Sœur Lucie, regarde.
Quel beau gosse. Je t'avais dit de me garder ce guerrier noir. Je viendrai l'acheter cash le mois prochain. Pourquoi tu l'as vendu à quelqu'un d'autre? Trouve-m'en vite une autre. Mon instrument. La voilà, elle arrive. L'héroïne arrive enfin, fière, têtue et glaciale. Un choc, et c'est le coup de foudre. C'est l'arc de la série d'idoles modernes où le gosse de riche tombe amoureux d'elle. Tu as cassé mon instrument, paye. Tes parents ne t'ont rien appris? On s'excuse quand on casse quelque chose. Arrête de regarder, on s'en va. Pourquoi tu fuis? Je t'ai vu. Ce beau gosse a l'air de t'appeler. Mais non, tu as mal entendu. Belle sœur. Tu as de l'argent à me prêter? Je te rendrai ça plus tard. Je l'aide ou pas? Si je l'aide, ça pourrait casser l'intrigue. Sinon, il va encore plus me détester. Il va finir par me tuer plus vite. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Marié à mon frère et tu es fauché? Petite famille, t'es là chez Radine. Mon argent est sur un compte bloqué. Quant à l'argent de Yann Fontaine, je n'y touche pas. Tiens, prends ma montre. Vois si tu peux en tirer de l'argent au mont-piété. Tu plaisantes? Avec cette montre pourrie? Tu oses me montrer ça? Parfait, ne la prends surtout pas. J'ai l'air d'aider, mais ça ne sert à rien. Ok. Je garde la montre en gage. Viens la chercher quand tu pourras me payer. C'est bien l'héroïne, ça. Elle réfléchit vraiment vite. Ajoute-moi sur Rocha. Ils sont déjà en contact? L'intrigue a changé, mais suit son cours. Ils ont maintenant un lien. Même ça ne peut pas changer l'intrigue? Si je ne t'avais pas arrêté. Tu comptais me laisser crever? Tu as 22 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es sevré? Gère tes propres affaires. Je savais que tu n'étais pas fiable. T'as épousé mon frère juste pour son fric, pas vrai? Je me souviens qu'on t'a filé une fortune pour la dot. Tu as tout donné à ta famille, non? Maintenant, sortir un peu d'argent te fait horriblement mal. Toute ta famille est une bande de sangsues, hein? Sale gosse, je te supporte depuis trop longtemps. Pourquoi tu me cries dessus? Je t'ai aidé aujourd'hui. Au lieu de me remercier, tu es insolent avec moi. Sois encore impoli et je dirai à ton frère de s'occuper de toi. Tu n'oserais pas. Tu veux parier? HNPH. Attends, non. C'est ça. Je file, belle sœur. Lucie Sorel, c'est vraiment toi. Lucie Sorel, pourquoi tu m'as supprimé de Wosha? Une erreur de manie? Tu ne réponds plus à mes appels. J'ai tellement de choses à te dire. Qu'est-ce que tu fais là? Lucie Sorel, PDG Fontaine est invité à la conférence de promotion des investissements de ta station. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. J'ai oublié avec le travail. Ils vivent sous le même toit. Lucie Sorel ne savait pas que PDG Fontaine venait à la conférence de promotion des investissements. On dirait qu'elle et PDG Fontaine sont toujours comme des étrangers. Je vais assurer pour que PDG Fontaine se souvienne de moi. Salut, Lucie Sorel. Vous vous connaissez? Cette mademoiselle Gauthier sent tellement bon. C'est ça? Je ne connais pas. C'est qui? N'est-ce pas le PDG Fontaine du groupe Fontaine? Il est même venu, c'est un événement de taille aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui. La conférence de promotion des investissements est très prestigieuse cette année. Ils ont même réussi à inviter le PDG Fontaine. Oui, c'est vrai, le PDG Fontaine est encore plus beau qu'en magazine. Tout à fait. Lucie. Il y a un problème avec votre groupe. Quoi? Viens. PDG Fontaine, je vous en prie. On dirait que je ne l'ai jamais vraiment connu. Il n'y a pas de solution? C'est un problème de fichier ou d'équipement? C'est le fichier. La clé USB de secours ne marche pas non plus, le fichier est corrompu. Je vais essayer. Ça va marcher? Si on n'essaie pas, on ne saura pas. D'habitude, le PDG Fontaine est de glace et ne montre aucune émotion. Comment peut-il avoir cet air si clairement surpris
Et visiblement préoccupé. Pourtant il y a 3 mois le PDG Fontaine regardait madame comme une étrangère. Pourquoi ça a changé si soudainement? Que s'est-il passé pour que ses sentiments évoluent si vite? Pourquoi ça ne commence pas? Ça fait un moment, pourquoi ce n'est pas réglé? Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Qu'est-ce qui se passe? Sinon on saute votre groupe et on passe aux autres. Génial. PDG Fontaine, je suis Soline Gauthier du service de la promotion des investissements. Je me suis occupée de toute l'organisation de la conférence aujourd'hui. Tu as soif? Tu... Présentez-vous demain au district de l'Abondance du Sud, ne revenez plus ici. Moi? Comment je verrai le PDG Fontaine au district de l'Abondance du Sud? C'est pas Lucie Sorel du groupe D? Dans la voiture de qui elle monte? Sûrement celle d'un gros investisseur. Elles jouent les saintes nitouches d'habitude. Plus elles ont l'air pures, plus elles cachent leur jeu. On y va. Tu m'attendais pour rentrer? J'avais juste un truc à finir. Et moi, j'ai pas pris petit Clément aujourd'hui. J'ai trop de chance, non? Allô? Lulu, un généreux mécène a eu le nez creux pour notre projet. Partenariat exclusif, 80 millions. Tu sais c'est qui? 80 millions? Un généreux mécène. Je vais me prosterner devant lui pour le remercier. Yann Fontaine du groupe Fontaine. Ne te prosterne pas en voiture, c'est dangereux. Chloé. On en parle demain, bisous. PDG Fontaine. Vous avez un œil de lynx, un vrai génie des affaires. Quelle vision! Un regard perçant. Vous êtes l'étoile la plus brillante du monde des affaires. Un simple geste de votre part change tout le secteur. Vous menez tout de main de maître. Vous contrôlez tout à distance. Ce que les autres n'atteignent jamais en une vie n'est qu'un simple pion pour vous. Votre flair pour le marché est purement prophétique. Chaque étape de votre investissement est guidée par le destin. Je vais te piquer un peu de ta chance, pour te transmettre toute ma chance. Tu as vu le PDG Yann Fontaine du groupe Fontaine hier? Ouais, son profil est incroyable. Son nez est super droit. Paraît qu'il est marié. Sa femme doit faire de beaux rêves devant un tel visage. Dommage qu'il soit muet. Les petits bruits sourds sont bien plus sexy. Petite Sorel, ça va? Je vais bien. Continuez à discuter. J'ai vraiment l'esprit mal tourné. Docteur Girard viendra samedi prochain. J'espère vraiment que Yann Fontaine pourra parler. Belle sœur. Je suis en bas de ta boîte, j'ai un truc à te dire. Arrête de crier. Est-ce que j'ai une tête à faire honte? Je te rends ta vieille montre. Si c'était mon frère, je lui donnerais une bonne leçon. Dans l'intrigue, Yves Fontaine a eu un accident de moto sous la pluie. Sa cuisse a été écrasée par des éboulements. Il n'a plus jamais été aussi plein de vie. Au fait, Sixtine a insisté pour que je te donne ça. Voilà, c'est fait, je m'en vais.
Yves Fontaine. Faites attention en moto. Ne roule pas quand il pleut. Ton frère me dit souvent. Qu'il s'inquiète pour ta sécurité en moto. Mon frère sait que j'ai claqué mon argent pour la moto. C'est toi qui lui as balancé? C'est bon, file maintenant. Ne me gâche pas ma pause déj, salut. Merci mon frère. Merci ma belle-sœur. Puisque j'ai une chance de réécrire ma propre vie. Je devrais les redécouvrir avec mes propres yeux. Le proprio de la voiture de Lucie Sorel est un Fontaine, sûrement Yves Fontaine. Se voir dans un coin si reculé, Lucie Sorel est forcément la maîtresse d'Yves Fontaine. Lucie Sorel, je vais ruiner ta réputation. Oh Zoé. Est-ce que le chef de Lucie Sorel verra la lettre de dénonciation? Bien sûr. C'est marqué comme reçu. J'imagine que son chef est en train de lui parler en ce moment. Ce genre d'endroit craint les scandales par-dessus tout. Maman, Lucie Sorel est vraiment virée. Je veux voir de mes propres yeux comment elle se fait virer. Oui. La famille Sorel se promène juste en bas. Allons leur dire que Lucie Sorel a été renvoyée. C'est parti. Les dossiers sont plus hauts que ma racine de cheveux. PDG Fontaine. En allant à la station de télévision pour le contrat, j'ai entendu des rumeurs sur madame, disant qu'elle a eu l'investissement de façon louche. Elle n'a pas admis publiquement notre mariage. De quoi s'inquiète-t-elle? PDG Fontaine. Depuis sa promo comme vice-réalisatrice, les rumeurs n'ont pas cessé. Et si j'allais directement à la station de télévision pour clarifier votre relation avec madame? Je passe te prendre à la station de télévision. On va dîner à la maison ancestrale. Que tout le monde sache ma relation avec Lucie Sorel. Les rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes. Ce projet dépend d'un riche amant. Compter sur un homme finit toujours mal. Tu vois? C'est vrai. Une femme sans talent n'ira nulle part. Ne sois pas comme elle, c'est vrai. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Mais tu ne pourras pas venir. C'est arrivé si vite. Je ne t'oublierai pas. Oh, ouais. C'est pas Lucie Sorel celle qui couche pour investir? Pourquoi tu t'es fait virer? T'as pris du laxatif ce matin? Quelle grande gueule. C'est toi la croqueuse de diamants. Les affaires vont mal? Tu vois de la concurrence partout. Le soir de la conférence de promotion des investissements, elle est montée dans une voiture de luxe. Elle a mérité son licenciement. Elle a un mari et cherche un pigeon. Quelle conduite scandaleuse. Et elle veut bosser à la station de télévision. Va vendre des patchs avec ton mari. Et toi? Ah, je vois. C'est toi qui as écrit la dénonciation. Lucie Sorel. Tu devrais me remercier. Grâce à moi, tu sais que tu n'es qu'un jouet. S'il tenait à toi, pourquoi il ne t'a pas aidé? C'est mon mari. Tu rêves encore?
Prendre un muet raté pour le jeune maître Fontaine. S'il est ton mari, je me mets à genoux pour m'excuser. PDG Fontaine? Quoi? PDG Fontaine. Je vous présente mon mari. Yann Fontaine. Ton mari? C'est pas le muet qui vend des patchs? Comment ça pourrait être Yann Fontaine? Qu'est-ce que tu disais? Elle a dit que si Yann Fontaine était mon mari, elle s'agenouillerait. C'est une petite blague entre nous. Pourquoi tu es si susceptible? C'est pas que je suis susceptible. Ne refais plus ça la prochaine fois. Moi, je suis rancunière. Plus jamais. Je ne recommencerai plus. Chloé, je t'invite à dîner la prochaine fois. Salut. Waouh. Ils ont l'air si bien assortis tous les deux. Aïe, j'ai les jambes toutes engourdies. Je ne t'ai pas trop écrasé. Tant mieux alors. Pourquoi tu es venu tout à coup aujourd'hui? Oh là là, je suis désolée. J'ai été trop occupée aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de voir mes messages. Tu n'avais pas besoin de venir me chercher exprès. Je pouvais prendre un taxi toute seule. En tant que mari, je me dois de te donner ta place. C'était rien, je pouvais gérer seule. Mais merci quand même. Pour te remercier, je vais bien me tenir devant ton grand-père. Je ne te décerai pas. C'est quoi cette odeur? C'est mangeable ce truc. Tu n'es qu'une domestique à mes ordres. Ta famille me méprise. Même les domestiques me maltraitent. Tout ça parce que je n'ai pas de bien. Maudite intrigue, elle me rend stupide et méchante. C'est trop injuste. Aujourd'hui, je dois absolument sauver mon image. Pour que ton grand-père croie qu'on s'entend à merveille. Quand on entrera, on devra se montrer un peu complice. Comme ça, tu préfères que je te prenne le bras ou l'épaule. Je pense qu'on ferait mieux de se tenir le bras. Laisse-le choisir entre le bras et l'épaule. Il a insisté pour me prendre par la taille. Quel rebelle! Grand-père, on est de retour. Elle sait faire la mignonne. Mais croit-elle que grand-père est un vieil homme facile à duper? C'était une figure légendaire de la cité de la capitale à l'époque. Viens, viens, fillette Lucie, viens, regardez ça. C'est une photo de ton grand-père et moi quand on s'est engagés. Le plus beau, c'est forcément vous. Fillette Lucie a du goût. Ton grand-père était aussi très beau autrefois, pas vrai? Assieds-toi, assieds-toi. Abel, tu as 21 ans cette année. Quels sont tes projets pour la suite? Tu continues d'écrire des chansons? Grand-père. C'est pas des chansons qu'il écrit, c'est juste de la daube.
Aïe aïe. Mes oreilles font mal. C'est quelle ordure qui vient de parler? Abel. Je parie que tu veux encore tâter de mon poing. Quelle autorité fraternelle. Puisqu'ils ont si peur de Yann Fontaine, alors dans l'intrigue. Pourquoi ont-ils fini par se déchirer? Est-ce parce que Yann Fontaine n'a pas su les gérer? Ou alors, dans la suite, Yann Fontaine n'est plus là? Ou alors, dans la suite, Yann Fontaine n'est plus là? Yann Fontaine est sans doute trop pris par le boulot, pour ne pas avoir le temps de discipliner ses frères. Le rap est un exutoire pour les émotions. C'est une critique de la société. Critique-toi d'abord toi-même. Abel, j'ai écouté ton nouvel album. C'est vraiment de la daube. Ah non non non. C'est quoi déjà? Stylé. Oh oui c'est ça. Il a pondu une grosse bouse. Grand-père tue. Au secours. C'est un défi de ne pas rire? Je suis un fantôme rejeté par le monde, danser sur les tombes ne m'épuise pas. Je suis la commère du village, j'invente des ragots sans m'arrêter. Je suis le loup qui hurle à minuit, faisant un vœu de la victoire à la lune. Si cette chanson devient un tube, je ferai le poirier sur une planche d'acupression pour me laver les cheveux. C'est plutôt stylé. Je vais aux toilettes. Grand frère, ma belle-sœur. Elle se moque de moi. J'ai essayé de gagner des points d'impression toute la soirée, mais j'ai échoué. Combien d'épreuves a-t-il dû traverser pour se forger un caractère aussi calme et réservé? Allô maman? Lulu, comment vas-tu ces derniers temps? Est-ce que Yann Fontaine te traite bien? Il est adorable avec moi. On vient juste de rentrer d'un dîner à la maison ancestrale. Tant mieux alors. Super. Je me suis encore un peu plus rapprochée de frère Glaçon. La station m'envoie en voyage d'affaires. Je dois partir maintenant. Ne t'inquiète pas, je serai de retour à temps. J'ai promis de t'accompagner pour ton traitement. Salut. Je commence soudain à espérer qu'on puisse un jour se parler normalement. La voiture est en feu. On est coincé. Au secours. Au secours. Je connais la thérapie par exposition graduelle, qui confronte le patient à ses peurs imaginaires. C'est comme rouvrir une plaie, éliminer les tissus morts. Yann. Est-ce que tu vas mieux? Madame Fontaine. Le traitement du PDG Fontaine a bien fonctionné cette fois. Il commence déjà à montrer des signes de parole. C'est vrai? Vraiment. Après ce traitement, le PDG Fontaine risque de souffrir d'insomnie pendant 3 ou 4 jours. Sa famille devra être attentive. D'accord, c'est noté. Oh, au fait, pour les patients atteints de mutisme, une agitation émotionnelle pourrait être signe qu'il va parler. Il faudra faire attention à ce moment-là. Oui. Merci, docteur Girard. Yann Fontaine a l'air si froid. Comment faire pour qu'il ressente quelque chose? L'inviter à regarder un film d'horreur? Faire un escape game d'horreur ensemble? Mais j'ai peur moi. Peut-être plutôt des montagnes russes?
Je me demande quelle tête il fera. Voici la soupe apaisante que j'ai préparée pour toi. Bois ça, tu dormiras mieux cette nuit. À partir d'aujourd'hui, je me coucherai tôt avec toi. J'espère que tu dormiras d'une traite jusqu'au matin. Bonne nuit. Après chaque traitement, même avec la soupe apaisante, je fais des cauchemars toute la nuit. Ce soir ne fera sans doute pas exception. Il m'a prise dans ses bras. Madame, vous avez mal dormi cette nuit? Pas seulement hier. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas bien. Pourquoi la réaction de Yann Fontaine à la soupe apaisante n'est pas celle attendue? Il me serre contre lui, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je vais préparer une autre soupe apaisante, vous la boirez avec monsieur ce soir. Ce n'est plus la peine d'en préparer pour Yann. Tous les remèdes ont des effets secondaires. C'est jamais bon de trop boire. Le directeur veut qu'on gère la conférence. T'es disponible pour un appel? Ok, pas de souci. Allô Simon Perrin. Ça marche. Une vraie discussion n'est jamais arrivée entre nous. On en reparle lundi. Pourquoi rien aujourd'hui? Préparez-moi une soupe apaisante. T'as oublié à force de discuter. J'ai pourtant pas préparé de soupe apaisante. Pourquoi il me serre encore dans ses bras? Au secours. Qui peut résister à ça? PDG Fontaine, le président région Asie-Pacifique du groupe Martin au royaume de Finlande vous réinvite. Pour son dîner français. Je vais décliner comme d'habitude. Elle aime la cuisine française. J'ai bien vu. Le PDG Fontaine a accepté. T'es libre après-demain soir? Viens avec moi à un dîner français. Oui, j'y vais. C'est chic, faut une robe de soirée? C'est informel, habille-toi comme tu veux. Cuisine française. Alors, ça ne fera pas honte au le grand PDG Fontaine? Tu n'as pas dit non. C'est décidé. Tu me trouves sublime. Oh, PDG Fontaine. C'est super que vous soyez là. J'ai l'impression qu'il va me trouer du regard. Comme une girafe aux eaux. Toi, t'es comme un ours polaire. Le Théo Bernard du pavillon. Waouh, c'est magnifique. C'est votre femme, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Pourquoi se serrer comme ça même sans dormir? C'est l'habitude, l'habitude. Je vais aux toilettes.
La compagne du PDG Fontaine est vraiment belle. C'est dommage. Il parle de moi. Mariée à un muet. Pas de regret, un muet et une potiche. Le couple parfait. Les Chinois ne sont vraiment pas difficiles. Même un muet peut être traité comme un roi. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Une femme belle mais stupide. Devoir servir un handicapé sans voix. La bouche de mon mari est sur moi. Ce n'est pas à vous de juger. Et vos bouches, elles sont restées aux toilettes. Le dîner est fini mais vous cherchez encore à manger ici? Au lieu de parler des autres, retournez dans les rues de Paris attraper des voleurs. Les voleurs chez vous sont plus nombreux que les locaux. Nous sommes les invités de Lucas. Comment osez-vous nous insulter? Il a entendu? Fontaine, désolé. Je suis furieuse. J'ai encore 2 insultes en réserve. Je vais retourner l'insulter. Je vais lui mettre 2 coups de pied. Lucie Sorel. Viens ici. Il a parlé. Inutile de perdre ton temps avec ces gens. Je m'en occupe. C'est vraiment le moment de dire ça. Tu viens de parler, pourquoi tu tapes encore sur ton téléphone? J'ai juste choisi de ne pas parler, je n'en suis pas incapable. Je sais. Le mutisme est psychologique, c'est ne plus vouloir parler. Mais pourquoi as-tu accepté de parler tout à l'heure? En la voyant prendre ma défense. Prononcer son nom a été presque un réflexe. Serait-ce parce qu'il a été ému d'entendre des commérages? D'ailleurs, ta voix est vraiment magnifique. C'est digne d'un président. Les romans de PDG dominateurs ne mentaient pas. Il faut une thérapie par l'encouragement. Je suis très douée pour les compliments. J'ai été surprise tout à l'heure. Je croyais qu'un comédien de doublage me chuchotait à l'oreille. Je te le dis, tu as la plus belle voix de tous les hommes que je connaisse. Ris comme ça. C'est tellement beau. Trop beau, j'adore. Est-ce que j'ai trop bu tout à l'heure? J'ai trop mangé au petit déjeuner. Hier, je n'avais pas les idées claires. Parler plus avec Yann Fontaine devrait l'aider à reparler plus vite. Tu lis le journal? Il y a des nouvelles internationales importantes? Dis, il a fait beau ces derniers jours. Tu ne trouves pas? Non, ça va. Oh. Allô, le grand présentateur Perrin? Ah. Le directeur Martin a déjà vu ton PPT. Il a dit que tu avais fait du bon travail. Merci pour tes efforts. Oui. D'accord, à la semaine prochaine. Grand-père te cherche. Il a parlé. Il a vraiment parlé à l'instant. Mais le moment de cette deuxième prise de parole est totalement inattendu. Quel est donc le déclic qui le fait parler? Serait-ce l'effet retardé de ma thérapie par la parole? Bonjour.
J'ai tellement bien dormi cette nuit. Je pète la forme, je pourrais assommer 10 bœufs. Toi, tu n'as pas bien dormi? Tu as des soucis? C'est parce que je pose trop de questions? D'accord, je vais me retenir aujourd'hui. Yann Fontaine est vraiment indéchiffrable. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier soir? Il y a un sujet super viral en ce moment. Tu as vu passer le truc sur l'attirance physique? Oui, je l'ai vu. Ça dit que quand quelqu'un a un coup de cœur pour un autre, le corps réagit avant même que l'esprit ne s'en rende compte, en envoyant toutes sortes de signaux, comme sourire sans arrêt. Et plus profondément, on a envie de se rapprocher, de s'embrasser et de se câliner. Alors elle a une attirance physique pour moi. Comment renforcer l'attirance physique de ma femme? Jeune madame, vous voilà. La station de télévision veut louer l'hôtel pour un tournage, pouvez-vous m'aider? Le président Fontaine a déjà mis cet hôtel 5 étoiles à votre nom. Vous pouvez l'utiliser directement, pas besoin de louer. Oh. Tiens. C'est bien l'hôtel le plus cher de la cité de la capitale. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas loger ici sans réservation. Zoé, merci de nous inviter ici. Quel luxe! Vous êtes ma famille. C'est tout à fait normal. Zoé est vraiment une bonne fille. Bien mieux que celle de la famille Sorel. Elle s'est si bien mariée, mais n'aide pas ses proches. Cette Lucie Sorel m'invitait souvent à sortir avant. Depuis son mariage, plus de nouvelles. Elle nous méprise sûrement. Je vais appeler ses parents tout de suite. Quel hall grandiose! Venez, photo de groupe pour le groupe Wesha. D'accord, super. C'est pas cette fille de la famille Sorel? Ah mais si, c'est bien elle. Lulu, on dit que ton mari est le PDG du groupe Fontaine. Tu es venue seule, PDG Fontaine n'est pas là? Quel beau mariage! Tu pourrais aider la famille. J'ai réservé un festin de fruits de mer pour ce soir. Zoé est vraiment la plus brillante. Lulu, ce n'est pas pour te sermonner. Mais la famille est là. Fais un petit geste. Oncle, ne sois pas dur avec Lulu. C'est pas facile pour elle dans la famille Fontaine. Oh là là! Sa tenue ne vaut pas une chaussure de Lucie. La famille Fontaine ne te donne rien? Ou tu es leur boniche? Qu'est-ce que vous avez réservé? Vous avez raison. Tante et oncle sont venus nous voir. Je dois m'occuper de vous. Reste-t-il des suites VIP avec vue sur le fleuve? Oui, il en reste 5. Ah, c'est parfait. Bien. Je change vos chambres avec un grand lit en suite VIP. T'as vraiment les moyens? C'est pour 3 nuits? Oui, 3 nuits. J'ai jamais vu un hôtel aussi chic. Même la chambre avec un grand lit était dure à avoir. C'est 8 000 de plus par chambre. C'est Lucie Sorel qui paie. Faut en profiter. Allez, sur place. D'accord, faites le surclassement. Faites-leur une remise de 10%. D'accord? Ma cousine, j'ai eu 10% de réduction, ce sera débité de ta carte dans un instant. Quoi? Débité de ma carte? C'est pas toi qui paie? C'est toi qui viens de dire que tu réservais pour tout le monde. J'ai juste aidé pour le surclassement, c'est débité de ta carte bien sûr. Et, c'est 10% de réduction, tout le monde en rêverait. Ne me remercie pas. J'ai affaire, je file. Amusez-vous bien. Attendez. C'est combien au total? 30 000 par chambre, soit 135 000 au total. Quoi? C'est Lucie Sorel.
C'est pas moi. Je ne veux plus des suites VIP. Remettez-moi les chambres avec un grand lit. Désolé madame, les chambres avec un grand lit sont annulées, il faut réserver une semaine d'avance. Alors je ne reste pas, je l'annule. Vous auriez dû lire le règlement, aucun remboursement après réservation. Désolé. 130 000? C'est un an de mon salaire. Et si pour le surplus, on partageait entre nous? Quoi? Si vous ne nous aviez pas invités, on ne serait pas ici. C'est vrai. Ne jouez pas les riches si vous n'avez pas les moyens. En tout cas, je ne paie pas. Et, maman. C'est pas mal ici. C'est quoi ce bruit? C'est pas Yves Fontaine? Dans cet arc, Yves Fontaine fait la course avec ses amis. Puis il croise Bernard Fontaine avec Sixtine, et les deux frères en viennent aux mains. Louis de Bernard Fontaine a été endommagé à cause de ça. Plus tard, il a abandonné sa carrière musicale passionnée. Depuis, les deux frères sont comme le feu et l'eau. Leur rupture arrive si vite. Où sont Bernard Fontaine et Sixtine maintenant? Non, je dois trouver un moyen d'empêcher ça. Mais sans que ce soit trop flagrant. Ça y est. Vite, vite. Besoin d'aide. Urgent, j'ai besoin d'aide d'urgence. Tu es occupé là? Tu aurais le temps de venir à Brume-Perché? Je vais rester ici une journée. Je viens de voir que j'ai oublié mes vêtements. D'accord. Le numéro de chambre de Bernard Fontaine et Sixtine. Je suis à la maison. Quels vêtements je dois prendre? Prends-moi le petit gilet vert avocat. Dans le tiroir de gauche de l'armoire, 3e case, il y a aussi un petit foulard d'Écosse. Et le pantalon blanc qui est rangé avec. Apporte-moi tout ça d'un coup. J'arrive tout de suite. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Belle-sœur. Comment peuvent-ils être ici? Il ne faut surtout pas qu'Yves Fontaine les voie. C'est vous, on s'est vu au centre commercial. Vous. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre chambre? Pourquoi traînez par ici? Rentrez vite. Belle-sœur. Tu viens de m'appeler pour me dire de ne pas sortir. Ça veut dire quoi? Je suis foutu. Le scénario finit par se réaliser. Ma belle, ils ont un différent personnel. Va attendre sur le côté. HM. Si tu recommences, je t'éclate la tête. Cette fille est trop cool. Juste un fils de riche accro à l'adrénaline. Grand frère. Grand frère, je ne l'ai pas fait exprès. Vous deux, partez. Filez vite. Sœur Lucie, j'y vais aussi, salut. Pas de bagarre. Personne n'est blessé. L'arc narratif a vraiment été modifié. Tu es blessé? Tu ne venais pas de parler? Et maintenant tu ne peux plus? Ce mécanisme de parole mystérieux, je ne le comprends toujours pas. Tu m'as fait venir juste pour les empêcher de se battre. Ouais. La prochaine fois, attends que j'arrive. Peu importe s'ils se battent. Je ne veux pas que tu sois blessé. Le gros glaçon s'inquiète pour moi. Lucie Sorel. C'est le PDG Fontaine, le mari de Lucie Sorel.
PDG Fontaine, je suis la troisième tante de Lucie Sorel. PDG Fontaine. Je suis le deuxième oncle de Lucie Sorel. Enchante. Et, qu'est-ce que tu fais? On peut serrer n'importe quelle main, non? Vous avez fini vos bagages? PDG Fontaine. Lulu a tellement de chance de t'avoir épousé. Lulu, ton frère Dieudonné a étudié la gestion hôtelière. Cet hôtel n'appartient pas à la famille Fontaine? Demande au PDG Fontaine de lui trouver un poste de manager. Et ton petit frère, le petit Gabriel. J'ai entendu que les Fontaine ont investi dans une école. Si je n'étais pas sous le contrôle de l'intrigue, pourquoi j'irais fâcher Yann Fontaine pour une bande de parasites pareils? C'est n'importe quoi. PDG Fontaine, madame. Directeur Kino. Ces gens-là, ce sont tous mes parents éloignés. Retiens bien leur visage. Bien sûr, madame, c'est noté. S'ils utilisent le nom du PDG Fontaine ou le mien pour demander un poste dans cet hôtel, pas besoin d'entretien. Refusez-les tout de suite. Pas de problème. Lulu. N'oublie pas tes racines juste parce que t'es riche. On est tes aînés quand même. C'est ça. Cet hôtel appartient à la famille Fontaine après tout. Tu te prends pour qui? C'est le PDG Fontaine qui a le dernier mot. En plus, le PDG Fontaine t'a épousé. C'est normal qu'il s'occupe de nous. On est de la parenté des les Fontaine désormais. Et Faites comme dit madame. C'est elle votre patronne. Le PDG Fontaine a parlé. Directeur Kino, on peut se faire livrer le dîner en chambre? Bien sûr, je m'occupe de tout. Et ses bagages aussi. Et vous n'aviez pas dit qu'il était muet? C'est sûrement ma commande qui arrive. C'est quoi ça? Directeur Kino, apportez-moi de quoi manger en chambre. Entendu, je vais organiser ça. C'est réglé, pas de souci. Je voulais vraiment juste manger, j'avais faim. C'est ce que tu as organisé? Non. C'est l'émission que notre équipe produit. On a demandé Brume Perché comme lieu de tournage, et on leur a emprunté quelques accessoires. Je voulais juste voir si c'était efficace. Oh. C'est donc ce genre d'émission que je finançais. Je n'avais pas bien regardé à l'époque. Directrice Sorel, j'ai oublié de préciser. Directeur Kino m'a dit de vous dire. Passez une merveilleuse soirée. C'est la fin. Impossible de me justifier maintenant. Ah. Non, 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 je suis trop tordue. C'était juste. J'ai failli craquer. T'as entendu?
Le gros scoop du jour. Le PDG Fontaine de notre groupe s'est mis à parler. 1. C'est sûrement faux. PDG Fontaine ne peut pourtant pas parler. Beaucoup l'ont entendu de leurs propres oreilles. C'était hier au complexe hôtelier Brume-Perché, ça circule partout. S'il a parlé, c'est pour sa femme mystérieuse. Ouah, un vrai scénario de Marisu. C'est ringard mais j'adore. Le PDG Fontaine a fini par parler. Si j'étais resté au siège, les choses auraient été différentes? Au fait, le PDG Fontaine vient ici en réunion la semaine prochaine. Est-ce que c'est... C'est à peu près tout, on discutera du reste plus tard. D'accord? Fais attention. Merci. On dirait le mari de Lucie. Pourquoi il me regarde comme ça? Ce regard, il serait pas jaloux. Lucie, j'ai un truc à faire, je vais y aller. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai du travail dans le coin. Quelle chance j'ai. Tu me ramènes. PDG Fontaine. La réception dit qu'une femme se présentant comme Madame Fontaine a laissé quelque chose pour vous. Allons manger au restaurant Blanca. Même si ce parfum au thé d'Argeling est partout. Il sent quand même super bon. PDG Fontaine. Bonjour PDG Fontaine. PDG Fontaine. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Mais je ne supporte pas que Lucie Sorel vous trompe. Si ce n'était pas pour le mariage arrangé par le grand-père de Yann et le mien, je ne voudrais jamais être avec un muet. C'est tellement ennuyeux, je m'étouffe d'ennui. Vous le savez bien. Avant, j'étais très proche de Lucie Sorel, on se disait tout. Vous avez tout pour vous, l'apparence et le nom. Mais elle n'est toujours pas satisfaite. Elle s'est plainte de vous auprès de moi plein de fois. C'est une hypocrite. PDG Fontaine. Lucie Sorel ne vous mérite pas. Elle a déjà quelqu'un d'aussi bien que vous. Pourtant, elle reste ambiguë avec son collègue Simon Perrin. Enregistrer en secret ses discussions avec ses amis. Me donner rendez-vous en son nom. Dire du mal d'elle par derrière. C'est de quelqu'un comme toi qu'il faut se méfier. PDG Fontaine. Je ne supporte pas de te voir dupé par Lucie Sorel. Lucie Sorel, même si Yann Fontaine ne me croit pas. Il ne te croira pas non plus. J'ai appris à faire quelques gâteaux avec Merkino. Goûte pour voir. Sans ce mariage arrangé par le grand-père de Yann et le mien. Je ne voudrais jamais être avec un muet. Je m'ennuie tellement, je vais mourir d'ennui. Rester avec quelqu'un d'aussi terne et rigide que moi. Est-ce vraiment juste pour elle? Il vaut mieux garder mes distances. Si un jour elle rencontre vraiment quelqu'un qu'elle aime vraiment. D'accord, je te laisse travailler alors. Mais ne finis pas trop tard. Tu as une nouvelle voiture. Tu avais posté que tu l'aimais bien. Elle est pour toi. Quand ai-je posté ça?
C'était l'année dernière. Yann Fontaine, tu es vraiment trop génial. Elle te plaît? Oui, je l'adore. C'est une Ferrari. Je n'aurais jamais pensé pouvoir un jour posséder une Ferrari. Alors si j'ai envie de quelque chose, je peux le poster sur mon profil. Et tu exauceras mon vœu? C'est possible. En tant que mari, acheter à sa femme ce qu'elle désire. Je sais que ce n'est pas mon soleil. Mais pendant un instant, le soleil a vraiment brillé sur moi. Oh là là. J'ai failli mettre le feu à la cuisine. C'est encore mangeable? Je ne suis pas en train de remercier Yann Fontaine. Je vais finir par le tuer. Avant, même pour un HM, il répondait toujours. Et Lucie Sorel. Viens manger un morceau. Ah, tu n'en veux pas? Les algues, ça va. Ça, je n'en mange pas. Donne-le-moi si tu n'en veux pas. J'adore ça. PDG Fontaine. Ce repas. On le livre quand même? Bonjour. Pourriez-vous donner ceci à Lucie Sorel? Dites que c'est de la part du PDG Fontaine. Merci. Lucie Sorel, c'est de la part du PDG Fontaine. Sans le mariage arrangé par le grand-père de Yann et le mien. Je ne voudrais pas être avec un muet. C'est trop ennuyeux, je m'étouffe ici. Peut-être qu'elle veut partir. Tu m'évites? Menteur, tu m'évites clairement. Tu ne viens plus dormir dans la chambre ces jours-ci. Tu ne réponds même plus à mes SMS. Notre relation venait enfin de progresser un peu. Je ne veux pas revenir au point de départ. Tu peux me dire pourquoi? Est-ce que tu me détestes? Si tu aimes quelqu'un d'autre, je peux te laisser partir. C'est toi que j'aime. Tu veux t'évincer toi-même. Ah, j'ai compris. Tu crois juste que j'aime quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu m'évites ces jours-ci. Quelqu'un d'aussi compliqué a vraiment besoin d'un amant qui force les serrures. C'est toi que j'ai toujours aimé. Tu es jaloux de toi-même. Enfin fini. La vidéo envoyée par le directeur Kino. 14h10 et 30 secondes. Je ne mange pas de lamelles de varech. Simon Perrin ne mange pas d'agneau. On a servi dans le même bol.
Pas dans le bol de l'autre. Regarde, le bol est juste là. Et aussi. On a partagé l'addition. Yann Fontaine est plutôt mignon quand il est jaloux. Lulu. Ton père a appelé plusieurs fois. Il a dit de le rappeler quand tu auras fini, il avait l'air pressé. Lulu, Papa. ta mère s'est blessée et ne peut plus bouger. En ce moment. Yann Fontaine. Mon père vient d'appeler, ma mère est blessée et ne peut plus bouger. Je dois rentrer à la maison. Yann Fontaine. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà mis l'équipe médicale en alerte. N'aie pas peur, je suis là. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Franchement. Maman. Oh là là. Je t'ai dit d'appeler Lulu pour qu'elle vienne dîner un autre jour avec Yann. Tu ne sais pas aller à l'essentiel. Maman. Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman s'est juste foulé la cheville en faisant les courses. C'est ton père qui en fait toute une montagne. Tout a une explication, d'abord la cause, après le résultat. Je ne pensais pas que tu reviendrais en courant au milieu de l'histoire, Lulu. Est-ce que la prochaine fois tu pourrais commencer par le résultat? Tu m'as fait mourir de peur. C'est ta faute. Yann, assieds-toi vite. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà les travers de Port-Aigre-Doux. Allez, goûte ma cuisine. Elle a été trop gâtée par son père et moi. Le tempérament capricieux de Lulu doit te donner du fil à retordre, non? Pas du tout. Très bien. Il sait parler aux gens. Quand Lulu était au collège, une bande de vauriens criait son nom en bas. Je les ai tous chassés à coups de balai. Ces sales gosses n'étaient pas à la hauteur de notre Lulu. Pas vrai, Yann? Pas à la hauteur. Allez. Prends un verre. Et pas. Il ne boit pas. C'est bien rodé. Il s'est entraîné ou quoi? Mange un peu. Je te le dis. Il ne faut jamais se disputer avec sa femme. Moi, je capitule direct. Perdre face à la femme qu'on aime. Ce n'est pas une honte. C'est vrai. Allez. Et papa, arrête de boire, c'est mauvais pour la santé. C'est rien, j'ai encore de la marge. Et papa, arrête de boire. Trop boire n'est pas bon pour la santé. C'est rien, ce n'est qu'un début. Oh là là. On voit bien que Yann ne tient pas l'alcool. Et tu le laisses encore boire autant. Lulu, aide Yann à aller se reposer. Je vais préparer une soupe de guérison. Yann Fontaine. Retourne dans ta chambre. Yann Fontaine. Tu es ivre? On est mariés légalement.
Nous, On est mariés légalement. Je ne suis pas ivre. Mais je peux quand même te satisfaire. Ma femme. tu n'es pas ivre. Quoi? Alors il sait que j'ai enlevé ses vêtements? Pourquoi tu es si rouge ce matin? Il fait juste très chaud. J'ai fini de manger. C'est tout ce que tu manges? Moi aussi j'ai fini. Je t'emmène au travail. PDG Fontaine, j'ai l'impression que vous avez maigri. Lulu ne cuisine toujours pas? Ce n'est pas bien du tout. En fait, je cuisine plutôt bien. Mieux que Lulu pour s'occuper de vous. Tu oses dire du mal de ma femme devant moi. Tenue négligée pendant le travail. Nuit à l'image de la société. Confusion entre vie pro et vie privée. Devant votre supérieur. Calomnie malveillante sur ma famille. Tentative de briser mon mariage. Aucune valeur morale. PDG Fontaine, comment peux-tu me dire ça? Va t'occuper de ton départ. PDG Fontaine, je n'ai pas l'intention de partir. Quel spectacle affligeant. Moralité déplorable. C'est l'entreprise qui te licencie. Toi? Comment peux-tu faire ça? Si ta présence nuit à notre relation, alors tu ne dois pas apparaître là où ma femme te voit. Tu me licencies pour Lucie Sorel. Je pourrais aussi te bannir du secteur pour elle. Tu es de retour. Tu as attendu longtemps, tu as faim? Je t'ai apporté à manger. Et où est ma récompense? C'est tout? Yves Fontaine. Allô? Je suis blessé. Bernard Fontaine est là aussi. On est au bar. Qu'est-ce qui se passe? Ils se battent dans un bar pour une fille. Dans l'intrigue originale, Yves Fontaine harcelait Sixtine au bar. Bernard Fontaine s'est battu pour elle. Le gérant du bar m'a appelé, mais je n'ai pas répondu, et j'ai créé un froid entre Yann Fontaine et ses frères. Ce rôle de la méchante du second rôle est détestable. Viens, on va s'occuper d'eux tous les deux. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Arrêtez, je vous en prie. Belle-sœur. Grand frère. Calmez-vous un peu. Quel exploit! Vous vous battez en public, c'est ça? Vous n'avez pas honte? Ça fait mal? Comment asseoir mon autorité de belle-sœur si tu fais ça? Vous deux.
Sixtine est un être humain. Elle n'est pas un jouet que vous pouvez vous disputer. Ce n'est pas parce que tu es le héros de roman que tu es supérieur. Que tu peux ignorer la volonté de l'héroïne. Oui, oui, oui. Savez-vous ce qu'est l'égalité? Un personnage 2D est aussi humain. Elle a aussi des droits. Pourquoi tu grognes? Un personnage 2D est aussi humain. Elle a aussi des droits. Pourquoi tu grognes? Pourquoi ne pas parler calmement à ton frère? Si le second frère ne comprend pas, le grand frère est toujours là, non? Se taire ne va pas remplir ta mémoire cérébrale. Vous deux. Votre grand frère a eu tant de mal à vous élever. Il a tout fait pour vous, en étant père et mère. Et vous agissez comme ça? Que du muscle, pas de cervelle. On est dans une série d'idoles modernes débiles? Arrête de nous gronder, belle-sœur. C'est un peu sale. On a compris, on a eu tort. Je l'ai frappé sur un coup de tête. Toi. J'ai eu tort, belle-sœur. Viens ici. Impressionnant. Tu es la meilleure au monde. C'est bon maintenant? Grande sœur est vraiment géniale. C'est ça que tu appelles faire une virée. Tu es le premier homme à monter sur mon petit Clément. Alors? Tout l'honneur est pour moi. Un grand gaillard qui se fait trimballer par une gamine. Qu'est-ce que t'en sais? C'est le charme de la jeunesse. Eh ben, un homme se laissant conduire par une femme. Waouh! Les jeunes d'aujourd'hui ont autant de fantaisie? Ça va? Ils sont morts dans un accident sous une pluie battante. Un jour de tempête. Mon père conduisait. Ils se sont disputés. Ma mère a perdu les pédales et a agrippé le volant. La voiture a percuté le bord de la route. Juste avant qu'elle n'explose. Ma mère m'a jeté dans un étang. C'est ce qui m'a sauvé. Je voulais appeler au secours, mais j'ai inhalé de l'eau. Je n'arrivais plus à sortir un son. À mon réveil, j'étais à l'hôpital. J'ai mis longtemps à comprendre. C'était parce que ma mère était malade. Elle ne pouvait pas contrôler ses émotions. Je ne l'avais jamais remarqué. Jamais remarqué. Si seulement j'avais pu le savoir plus tôt. Serait-il encore en vie? Ce n'est pas ta faute. Tu étais si petit. Tu n'avais que 6 ou 7 ans. Tu ne pouvais pas t'occuper de toi-même. Comment aurais-tu pu comprendre les adultes? Depuis ce jour-là, je n'avais plus envie de parler. Yann Fontaine. Ce n'est pas ta faute. Ne t'en veux pas. Tout finira par passer. Jusqu'à son dernier souffle, maman voulait que tu grandisses bien. Tu es devenu sa fierté, exactement comme elle le souhaitait. Même quand tu ne pouvais pas parler. Tu as pris en main la famille Fontaine. Tu as aussi élevé tes 2 frères. C'est vraiment admirable. Papa et maman doivent s'en vouloir, là-haut. De t'avoir laissé seul à cause de cet accident. Tu as t'emporté sur tes épaules. C'était courageux de ta part.
Je serai avec toi à chaque prochain jour d'orage. Quoi que je fasse, je t'emmènerai avec moi. Même pour regarder la télé. Pareil pour jouer à la Nintendo Switch. On fera tellement de choses que tu n'auras plus une seconde pour repenser au passé. Tu sais, on dit que chaque pluie de printemps apporte la chaleur. Une fois que ces pluies seront passées, il ne restera que le beau temps. Yann Fontaine. C'est pareil pour toi. Peu importe ce que demain nous réserve. Vivons le moment présent. Je resterai toujours à tes côtés. D'accord ? D'accord. Yann Fontaine. Yann Fontaine. Yann Fontaine. Yann Fontaine. Pourquoi j'ai rêvé d'un crash d'avion ? Et c'était si réel. Comme si c'était vrai. Yann Fontaine peut parler. Le parcours des frères et des filles a changé aussi. Ces deux garnements ont appris ce que signifie courtiser avec le cœur. Tout va pour le mieux. C'était juste un cauchemar. Belle-sœur. Yves Fontaine. Dis-moi, vous avez un jet privé ? Bien sûr, belle-sœur, on en a même 2. Mon frère a même sa licence. L'accident dans mon rêve, c'était l'hélicoptère de la famille Fontaine. Au fait, belle-sœur, mon frère est parti en déplacement. Il ne voulait pas te réveiller. Il m'a demandé de te prévenir. Après son départ. Belle-sœur ? Ce cauchemar ressemblait à un rêve prémonitoire. Yann Fontaine aux commandes de l'hélico. Je ne comprenais pas pourquoi ses frères avaient si peur de lui. Pourquoi il finissait par se brouiller dans le roman. J'allais hériter de tout l'argent de Yann Fontaine. Pour le donner à ses parents horribles. C'est parce que Yann Fontaine est mort dans un crash. Et l'hélicoptère ? Tu n'as pas dit qu'il n'avait pas encore décollé ? Oh belle-sœur. Tu paniques pour un simple cauchemar ? C'est beau de l'aimer autant. Tu t'inquiètes pour rien. Mon frère gère la situation. L'appareil de votre correspondant est éteint. L'appareil de votre. Il ne répond pas au téléphone. Aucun retour à mes messages. Oh là là. Il ne peut rien lui arriver. Arrête de porter la poisse à mon frère. Ne pleure pas belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès. S'il la prend, il va encore me corriger. Second jeune maître, Madame Fontaine. L'heure de décollage de l'hélico du PDG Fontaine a été modifiée. Tu dis qu'il n'est pas encore monté dans l'avion. Non, ce n'est pas ça. Pour pouvoir rentrer plus tôt, il a pris un autre hélicoptère au même point de départ, il doit déjà être en l'air. Belle-sœur. On dîne ensemble aujourd'hui ? C'est d'accord. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici mon mari. Yann Fontaine. Pourquoi ? J'ai fait tellement d'efforts. Yann Fontaine a enfin retrouvé le bonheur. Pourquoi le destin ne change-t-il pas ? C'est une vie humaine. Pourquoi est-ce si injuste ? Belle-sœur. Mon frère est juste sorti normalement. Arrête de te faire des films toute seule. Tout va bien. Il t'appellera dès qu'il atterrira, je te le promets. Oh. Ma chérie. Ah. Grand frère. Je ne rêve pas. Tu n'as rien, tu es vivant.
Désolé de t'avoir inquiété. Mais tu n'étais pas dans l'avion? Juste avant le décollage, j'ai eu un pressentiment. Alors j'ai allumé mon téléphone. Et j'ai vu tes messages. Tu ne trouves pas que mes messages étaient un peu bizarres? J'ai surtout senti que tu tenais à moi. J'ai lu tout ce que tu m'as envoyé, ma chérie. Je suis vraiment heureux. Tu as envoyé tellement de confessions sincères. Maintenant, je veux l'entendre de ta bouche. Fais-moi voir ton téléphone. Trop tard. Je les connais par cœur. Yann Fontaine. Vous pouvez faire attention à moi? J'ai déjà vu des noces d'un an fêtées en grand. Mais le frangin fête même les 6 mois. Tu connais le truc des 200 jours? Je parie qu'il va en faire un tous les mois. Qui te dit qu'il n'y pense pas? Sûrement que ma belle-sœur l'en empêche. Pas vrai? Un PDG dominateur amoureux, c'est terrifiant. Tu es si belle aujourd'hui. Je veux un câlin. Le maquillage de ma femme va s'allumer. Radin. C'est scellé. Tu as raison, ma femme. Waouh. Quel bonheur. Je serai toujours vaillante et indomptable. Maîtresse de mon destin.